Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, cette fête de la Sainte Famille, avec cet évangile du recouvrement de Jésus au Temple, est l'occasion de réfléchir sur le fondement spirituel de la famille. Le fondement spirituel de la famille, la présence même de Dieu. Chers amis, si le Nouveau Testament, c'est le don de la grâce pour un homme nouveau, la nouvelle alliance, c'est une nouvelle famille. Une nouvelle famille, c'est la sainteté qui peut venir dans la famille. Car si l'homme est transformé au plus profond de son être, si le Christ révèle à l'homme ce qu'il est pleinement, comme le rappelle le Concile Vatican II, et que la vocation de l'homme, c'est d'être véritablement dans l'adoration de Dieu, et si la grâce du Nouveau Testament est de pouvoir vivre cette sainteté, il est évident que dans l'ordre naturel, puisque la famille est absolument essentielle à l'équilibre de l'homme, et que nous ne cesserons de rappeler que c'est la cellule fondamentale de toute la société, mais allons plus loin que cela, la cellule fondamentale anthropologique, pour pouvoir donner véritablement tout l'équilibre à l'homme, toute sa paix intérieure et toute sa joie. Les blessures de la famille sont des blessures souvent irréversibles. Parce que si l'homme n'a pas trouvé l'amour dans sa famille et n'a pas trouvé l'unité et la charité dans sa famille, c'est une blessure souvent à vie. Alors, le mystère de la grâce qui vient dans l'homme pour le transformer dans toute sa dimension naturelle aussi, et pour pouvoir transformer et pour pouvoir l'élever à l'ordre surnaturel, il était évident que la famille allait être transformée et qu'elle allait être le lieu fondamental, essentiel de la grâce, de la sainteté, de la communion avec Dieu. Je voudrais que vous reteniez ce sermon comme l'un des sermons les plus importants de toute l'année. C'est qu'il n'y aura pas d'évangélisation, il n'y aura pas de sanctification pour vos enfants s'il n'y a pas l'unité dans vos familles. Je tremble devant le manque d'unité, de charité dans nos familles. Je tremble quand je vois l'avenir de nos familles catholiques avec une inconscience devant l'éducation des enfants et devant la gravité de ce qui se passe. Je tremble devant ce manque de charité qui existe, devant le manque d'exemple des pères de famille qui ne sont pas suffisamment conscients des enjeux qui se passent dans ce monde où nous assistons, comme le dit Jean-Paul II, comme l'avait dit Jean-Paul II, à une conspiration totale contre la famille. Car on a beau jeu de pouvoir détruire le libéralisme, de pouvoir accuser le monde progressiste et libéral, quand on n'est pas capable déjà fondamentalement de vivre l'unité familiale. Rien ne servira si nous ne vivons pas d'abord la charité dans la famille. Tous les combats que nous pourrons mener pour le rite, pour les valeurs, pour quantité de choses politiques, si nous ne vivons pas l'essentiel du christianisme, le mystère de la grâce doit être vécu dans l'unité conjugale, dans la charité, dans l'exemple du père qui se met à genoux, dans le don du père qui se donne à son épouse et l'épouse qui se donne à son époux, dans un véritable mystère de charité. Je tremble parce que je vois que les enfants se perdent dans beaucoup de familles, parce qu'on n'est pas conscient de la gravité du mystère de la charité, de la grâce qui doit être vécu dans un équilibre familial. Trop souvent, père ou mère pensent qu'ils ont qu'à reposer sur leur propre volonté, sur leur propre désir. Alors que Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles, criait au scandale déjà, en disant que si on ne vivait pas du mystère de la grâce, on ne pouvait pas être homme. Si on ne vivait pas dans la famille catholique, cette première évangélisation, nous n'aurons pas d'église. Nous n'aurons pas d'église. Il n'y aura pas de vie de la grâce pour vos enfants plus tard si vous ne donnez pas l'exemple de l'unité, de la charité, de l'attention à leur formation, à la fidélité au catéchisme, à la vie de la grâce. Si vous ne veillez pas à ce que vos enfants adolescents fassent des retraites et soient fidèles à la grâce de Dieu. Si vous ne veillez pas qu'ils puissent se préparer à bien aimer. Est-ce qu'on ne peut être conscient que dans ce monde, c'est une conspiration continuelle ? Si on pense que le premier devoir des parents, c'est de vivre d'abord leur intégration sociale, ou qu'ils aient tous une petite amie ou un petit ami, et qui se conduisent n'importe comment dès l'âge de 17 ans, qu'on ne veille pas d'abord à la santé de leur âme, comment voulez-vous qu'ils soient fidèles ? Un couple sur 2 catholiques éclate en ce moment.
Comment voulez-vous que se réalise une vie de famille si déjà à l'intérieur de la vie de famille, le père de famille et la mère de famille ne sont pas l'exemple de la cellule familiale et d'une charité profonde, d'être transformés par la grâce? Je ne peux que trembler, et nous ne pouvons que trembler de voir que même dans l'Église, on ne rappelle plus que l'essentiel, c'est que la famille vive au pied de la croix par le sang du Christ. Regardons la Sainte Famille, comment elle a vécu du mystère même de ce don de Dieu, de cette présence, de cette sainteté, pour que chaque famille puisse être transformée par la grâce de Dieu. Car sans la générosité du cœur et sans un don total, eh bien, nous vivrons des drames. La Sainte Famille, à travers toutes ces tribulations, montre la fidélité à la parole dans la foi. L'adoration de Dieu est priorité. Elle montre la charité et elle montre la mission. Voilà les trois aspects qui devront être essentiels pour l'équilibre de la famille. La foi, priorité de la foi. Priorité d'un amour et d'une charité au quotidien. Et priorité d'un esprit missionnaire. Sinon, vous n'arriverez pas à trouver la paix et l'équilibre à l'intérieur des familles. Cette adoration, la priorité de Dieu, nous la voyons avec Joseph et Marie. Marie qui rentre dans le mystère même de l'annonce de cette incarnation, sans être dans la révolte. C'est Joseph qui obéit à la voix de l'ange, aussi bien pour partir, d'abord pour reconnaître le mystère de cette naissance virginale. Il accepte cette parole de l'ange, il accepte cette humiliation de ne pas être le père géniteur. Et il accepte, devant la volonté de Dieu, de partir pour Bethléem. Et puis, il accepte la pauvreté devant les événements. Il accepte ce dépouillement, il accepte à la parole de l'ange de partir pour l'Égypte, il accepte de refaire sa vie, il accepte à la parole de l'ange de revenir de nouveau à Nazareth, et il accepte la parole de son fils. Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Quelle humiliation pour un père! Mais il sait qu'il est dans le mystère parce qu'il est dans l'adoration. Ce qui aurait pu être une réponse insupportable pour un enfant de 12 ans, il sait qu'il est dépassé par le mystère de son fils. C'est le père qui rentre dans l'adoration et qui accepte de s'en remettre entièrement à Dieu. C'est le père qui prend conscience qu'il ne peut pas tout tenir, dans sa vie et qu'il a besoin de s'en remettre à Dieu. C'est le père qui est d'abord dans l'humilité et la sainteté, qui ne cherche pas d'abord à montrer son autorité ou son orgueil, ou qui veut défendre son fils à tout prix. C'est le père qui comprend que le mystère de la sainteté, de la présence de Dieu est essentiel et que le Seigneur guidera son enfant vers la voie que Dieu lui a destinée. Alors c'est cette humilité devant l'adoration et la présence de Dieu que les pères de famille doivent demander. Ce ne sont pas eux qui tiennent tout, c'est sur eux que repose tout, avec la mère bien entendu. Mais ça repose sur eux dans la mesure où ils acceptent la parole de Dieu et que Dieu soit premier servi et que ça soit la grâce qui transforme d'abord la vie conjugale pour que ce bien qui puisse se diffuser sur les enfants naisse de ce sacrement de mariage où dans le sang et l'eau, l'homme et la femme vivent ce mystère d'unité et soient dans la présence même du Christ pour pouvoir vivre de cet amour. C'est au quotidien que le mariage se vit jusqu'à la fin des jours. On ne se marie pas seulement parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer, pour recevoir la grâce de Dieu et qu'au quotidien, on puisse grandir dans cette paix de Dieu. C'est donc la charité. C'est l'attention de Joseph pour son épouse, où il essaye de trouver toutes les solutions pour ne jamais à la fatiguer, à l'humilier. Il est prêt à dépasser la loi juive pour pouvoir sauver son honneur et lui laisser la vie. Et il est prêt à tout. Il vit au plus profond ce que saint Paul dira, que le mariage, c'est le Christ qui meurt pour son Église. Et vous, et Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ce que Joseph vit, c'est l'anéantissement total pour vivre ce mystère d'unité avec son épouse. Un anéantissement total pour son enfant. La charité sera donc l'élément essentiel de la vie de famille. Car s'il faut la vie de prière et une véritable charité, évidemment fondée d'abord sur Dieu et sur la vie sacramentelle, elle doit rejaillir au quotidien, car on ne peut pas séparer la charité de cette bonté, de cette patience, qu'il sera là. Écoutons saint Paul. Frères,
dit l'apôtre des nations. Il n'y aura plus d'ennemis ni d'étrangers, mais des concitoyens, des saints, des co-héritiers du Christ, des habitants de la maison de Dieu. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. C'est ce que nous avons lu ce matin. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. La charité fait l'unité dans la perfection. La leçon est claire. La vraie vie de famille, c'est la sainte famille chrétienne. C'est bien sûr celle où on vit l'unité profonde dans le mystère de la charité, dans le mystère de Dieu, où l'on s'appartient les uns aux autres, tous ensemble et chacun. On appartient à Dieu le Père. Nous en sommes ses enfants. Et nous sommes les héritiers du mystère du Christ. Et la puissance du Saint-Esprit vient nous transformer pour que vive l'amour, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance, la douceur et la maîtrise de soi qui en sont alors les fruits. Chers frères, la sainteté conjugale est essentielle pour la survie de notre catholicisme. Elle est essentielle pour la transmission de la foi à vos enfants. Elle sera la grande cellule de l'évangélisation, avant même les paroisses, avant même les communautés religieuses. C'est la vie de famille parce que c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Il a besoin de la paix, de l'amour. Il a besoin de la tendresse et de l'unité. Et quand quelque chose est brisé, ce sont des blessures à vie. Bien sûr, il ne s'agit pas de juger ceux qui vivent des drames dans leur famille, car nous ne savons pas ce qui se passe. Il peut y avoir bien des souffrances. Et à nous, justement, d'aider ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui ont vécu des drames ou des séparations dans leur famille, de ne pas commencer par jeter la pierre, mais que ça soit l'occasion peut-être d'un examen de conscience. Et en se disant, mais que ça soit véritablement la possibilité pour nous, eh bien, d'avancer dans la charité et de grandir dans cette paix de Dieu. Jean-Paul II le disait donc dans sa lettre aux familles, avec une force prophétique absolument incroyable, et demandant qu'on continue de s'élever pour préserver véritablement les familles, que s'élève d'une manière incessante une prière de l'Église pour les familles, qu'elle se fasse entendre de Dieu puis des hommes, afin que tous ceux qui ne tombent pas dans le doute, tous ceux qui chancellent à cause de la fragilité humaine, ne succombent pas devant l'attrait trompeur des biens qui ne sont qu'apparence, et de tout ce qui pourrait être une tentation pour détruire la famille. Oui, l'homme est le bien commun, disait-il, de la famille et de l'humanité, des divers groupes et de multiples structures sociales. Mais ce que Dieu veut, ce droit pour l'homme, c'est véritablement la famille. Le fait que naît un homme, qu'un être humain est venu au monde, constitue le signe pascal. Jésus lui-même en parle à ses disciples selon l'évangéliste Jean. L'enfant qui est né d'une femme et la femme sur le point d'accoucher va s'attrister parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. L'heure de la mort du Christ est ici comparable à l'heure de la femme dans les douleurs de l'enfantement. La naissance d'un nouvel homme se compare à la victoire de la vie sur la mort, remportée par la résurrection du Seigneur. Chers frères, c'est à travers ce mystère pascal de la mort et de la vie qu'on trouvera la charité pour la vie de famille. La véritable charité ne pourra se puiser qu'à l'acte de charité le plus important, l'acte de l'amour infini qui a eu lieu sur la croix, du don de la vie du Christ. Pour sortir de son égoïsme dans la vie conjugale, pour sortir de la dureté de cœur, pour sortir des séparations, il n'y a que le mystère de la croix. Pour retrouver l'unité dans la famille, la charité vis-à-vis des enfants, trouver le bon équilibre afin de répondre à ce que demande saint Paul pour la famille, de pouvoir aimer ses parents, de pouvoir vivre réellement cette unité. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Vous les hommes, aimez vos femmes, ne soyez pas désagréables avec elles. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Pour que vive véritablement cette charité et cette présence, il y a besoin de recevoir la charité de la croix. Et à travers toute l'éducation d'un enfant et de la vie de famille, c'est comme la douleur d'un enfantement.
C'est comme toute la douleur d'un enfantement pour pouvoir véritablement être témoin de ces mystères du don de la grâce qui grandit. Et de même que pour un chrétien, au seuil de la vie, c'est comme les douleurs de l'enfantement, parce que la famille doit être aussi présente pour faire face au deuil et à ceux qui ont connu le drame du deuil par la séparation de l'être cher dans la famille, que ce soit la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant. Nous savons que c'est véritablement le mystère de la douleur de l'enfantement. On est dans une douleur terrible, mais c'est la joie de la vie, c'est-à-dire l'entrée dans la vie éternelle. Et la douleur de l'enfantement n'est qu'une prophétie, qu'une annonce de cette douleur et de cette qui conduira à la résurrection et à la vie éternelle. Voilà pourquoi même la mort ne peut pas détruire la famille, parce qu'il y a le mystère de l'attente, de la résurrection et de cette vie qui est déjà donnée. Chers frères, la théologie de Jean-Paul II et la théologie du corps n'a pas été comprise. Les encycliques du pape, Familiaris Consortio, Lettres aux familles, Donum Vitae, tous les documents, tous les enseignements n'ont pas été compris. Nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Les membres de l'Église n'ont pas voulu enseigner cela. Aujourd'hui, nous sommes punis. La famille est de plus en plus détruite, attaquée de partout. Les hommes d'Église n'ont plus le courage de dire la vérité. Et même dans les plus hautes instances de l'Église, on en finit par abandonner le combat, jusqu'à mettre en valeur, dans certains cas même, des couples homosexuels, et à défendre des choses hallucinantes qui n'auraient pas été concevables il y a encore 10 ans. Chers frères, jamais la situation n'était aussi grave contre la famille de la part de la société des hommes d'Église. Nous devons donc vivre profondément de la charité. Cela repose sur la responsabilité particulièrement des parents. Et c'est donc essentiel de vivre de ce sacrement de mariage dans le don sponsal, un don dans la charité, le don total et définitif et irrévocable, un don qui doit se vivre dans une sanctification au quotidien, se laisser transformer dans la grâce, véritablement dans un mystère de communion qui demande un combat spirituel au quotidien. On ne peut pas se sanctifier quand on est marié en dehors du mariage, on ne peut pas progresser vers le paradis en dehors du mariage, on ne peut pas vivre l'éducation des enfants et la transmission de la charité en dehors de ce lien conjugal. C'est donc cette transformation du mystère de l'amour infini du Christ qui nous fera grandir dans la sainteté. Nous avons le devoir de chaque jour de vivre plus profondément le mystère de la famille si un jour nous voulons découvrir la famille éternelle, être dans la joie de la contemplation du mystère du Christ, être dans la famille trinitaire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.